Marachi girls spotted in the latest Marachi collection with dresses, hair, and scarves flowing. I'm a Marachi girl. Ce qu'on voit là, c'est une belle leçon de marketing. Je m'explique. On a vu certaines Françaises s'insurger de la venue de Merachi en France en disant qu'elle était super chère. Et comme je le dis souvent, c'est une question de cible. Qui je cible? Quelle est ma cible? À qui je vends? Et comme les Français se prennent pour le centre du monde et surtout ceux qui n'ont pas les moyens, beaucoup d'entre elles sont venues me dire en commentaire « Oui, on n'a pas d'argent, donc c'est pas pour nous, c'est pour les influenceuses. Merachi, c'est pas pour nous, elle ne devrait pas venir en France. » Et j'ai beau me tuer à la tâche pour expliquer que tu n'es pas la cible, et là pour le coup c'est vraiment une question de cible, mais qu'il y a beaucoup de femmes voilées ou non voilées en France qui ont les moyens financiers et qui ont envie d'investir sur elles et de payer des articles plus chers que la moyenne. Et on en a la preuve. Le pop-up qui est au Marais à Paris, regardez la queue qu'il y avait à l'ouverture. Et ce ne sont que des Françaises. Quand je dis françaises, c'est françaises ou françaises de confession musulmane, mais en tout cas de France. Donc au final, il y a vraiment une cible et une clientèle qui est prête à mettre le prix pour du modeste et du master. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, vous aurez constamment des clientes qui viendront vous dire que vous êtes cher. Le problème, c'est pas elle, c'est votre façon de communiquer. Et vraiment, peu importe ce que vous vendez. Inspirez-vous de Merachi, elles ont fait le taf. Le problème de 100% des jeunes créateurs. J'ai eu cette phrase-là tout à l'heure en message sur Instagram. Un mec qui m'a dit « Mais Ange, pourquoi tu vises les enfants d'immigrés et les Africains? Pourquoi tu vises pas le monde ?» Parce qu'il m'a dit « Le monde ou rien », il m'a dit. C'est ça en fait. Tu vois, Merachi, elle n'a pas visé le monde ou rien. Elle a trouvé sa cible, elle a trouvé comment communiquer avec sa cible, elle a trouvé comment impacter sa cible. Ça match. Et qu'importe le prix, ça match. Et tu vois ça, 100% des jeunes créateurs n'arrivent pas à le comprendre. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai bien analysé, ok? Je vais bien rentrer en profondeur. Je vais faire en sorte que, j'espère à la fin de la vidéo que tu aies compris. Je vais aussi donner mon ressenti, mon avis, et tu me diras ce que tu en penses. C'est foutu locaux là ou bien? Alors. Comme d'hab, t'as vu, moi je fais du coaching. Si tu veux, comme d'habitude, tu prends. Dans la bio là, enfin dans la description, il y a un lien. Tu vas dessus, tu prends le coaching. Si tu veux pas aussi, c'est bon. Tu vois, moi je force personne. Là, ce que je vais faire, je vais rentrer en profondeur. Tu vois, je vais essayer de faire en sorte que dans ce que je vais expliquer l'impact de Merachi, je vais essayer de te l'expliquer. Et tu vas comprendre pourquoi c'est important de se faire coacher. Parce que tu vois, tous les jeunes créateurs, et vraiment, je mets bien tous les jeunes créateurs, le problème qu'il y a, c'est ce problème de cible. Comment parler à sa cible, comment comprendre sa cible. Tous ces petits détails-là, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des marques restent 1 an ou 2 ans et qu'elles ne durent pas. Parce qu'en fait, il y a un problème, il y a un gros problème de cible, mais vraiment pour de vrai. Donc c'est pour ça, moi, je force personne pour le coaching. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu prends pas. La vérité, dans tous les cas, ceux qui sont déterminés, t'inquiète pas, ils comprennent, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Maintenant, je vais vous donner un exemple concret. Il s'est passé là, on est exactement le 28 mars 2025. Il y a 2 jours en arrière, il y a un talent qui est venu ici avec son ami. Une marocaine ou algérienne voilée. Jeune, 22 ans. Je lui dis, mais toi, tu veux faire quoi dans la vie? Elle me dit, moi, j'aimerais bien développer ma marque. Et je dis, ah ouais, il y a quoi comme marque qui t'inspire? Elle me dit, Merachi. Je dis, ah ouais, putain, je connais pas trop la marque et tout. Elle me montre. Je pète un plomb sur la marque. Je dis, mais la marque, elle est incroyable. Je lui dis, mais la marque, elle est incroyable. Elle est incroyable, la marque. Je lui dis, mais tu t'imagines? C'est tellement bien développé. Ce qui veut dire que moi, quand je suis arrivé sur le site, automatiquement, j'ai compris.
Et en plus, automatiquement, tu vois la créatrice. Tu sais qui elle est. La marque, elle est parfaite. En fait, c'est vrai ce qu'elle dit, la dame, là, dans la vidéo. C'est une vraie leçon de marketing. Si tu es un jeune créateur, mais regarde Merachi, arrête de bouder, arrête de donner ton avis, arrête de tchapa, analyse bien et reproduis la même chose parce que c'est parfait. Merachi, c'est parfait. Remets dans 5 ans, cette marque-là fera 200, 250 millions de chiffre d'affaires sans problème. Je t'explique pourquoi. Un jeune créateur aujourd'hui, son premier problème, c'est quoi? Il veut toucher tout le monde. Parce qu'en fait, il se dit quoi? Que si je touche tout le monde, eh bien, je vais faire beaucoup d'argent. En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Toucher tout le monde, tu ne touches personne. Le plus important, je le dis souvent, ce n'est pas d'avoir des clients, c'est d'avoir des convaincus, bordel des merdes. Combien de fois je vais pouvoir le répéter ça? Arrêtez de vouloir gagner des clients, cherchez à gagner des convaincus. Ça ne sert à rien, un client ne sert à rien. Je t'explique la différence. Le client, je le dis tout le temps, le client, il fait que de parler. Tchapa. Tu vois les personnes qui ont dit à la dame, mais Merachi, c'est trop cher pour nous, c'est pas la peine que tu viennes en France. Ça, c'est les clients. Le convaincu, c'est ceux qui ont fait la queue pour attendre. Ils connaissent le prix. Ils savent très bien combien ça va coûter. Mais ils y vont. Certains ne vont pas forcément acheter. Certains vont aller pour lui donner de l'énergie, de la valeur, lui donner du respect. C'est autant important que de payer quelque chose. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, demain, quand elles auront les moyens, elles vont se procurer du Merachi. Et en fait, ça là, en tant que jeune créateur, je sais que pour la plupart, c'est pas impactant. Parce qu'en fait, c'est pas palpable. Tu vois, c'est pas palpable, c'est pas de l'argent. Donc du coup, beaucoup de gens ne mettent pas de valeur dessus. Alors qu'en fait, pour créer une marque durable sur le long terme, il faut ces genres de personnes convaincues qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui vont pouvoir payer plus tard. Et toi, tu dois continuer à donner de la valeur. Il y a des personnes qui ont les moyens qui vont payer tout de suite. Mais en fait, pour développer une marque avec des convaincus, il faut cette cible-là. Il faut cibler comme ça. Il faut laisser les gens sur la route. N'aie pas peur de laisser les gens sur la route. N'aie pas peur de perdre un client. T'inquiète pas, tu ne perds pas un convaincu, tu perds toujours un client. Le client, lui, il ne cherche jamais à trouver une solution. Merachi, je suis persuadé qu'ils ont des problèmes de livraison, de trucs. Mais les gens, ils s'en foutent, c'est pas ça qu'ils veulent. Les convaincus, ils s'en foutent qu'il y ait des problèmes de livraison. Les convaincus, eux, ce qui les intéresse, eux, c'est d'avoir le produit. Et surtout, que tu communiques avec eux, que tu leur dises quand il y a des problèmes de livraison, quand il y a des problèmes de X ou Y, que tu leur dises, j'ai des petits soucis. Je ne vais pas te mentir. Si je te prends le téléphone en studio, il est où le téléphone? Il est où Fais mon sac, s'il te plaît, mon type. Fais Bouba, s'il te plaît, mon type. Merci, mon type. Allez, attendez, je vais prendre le téléphone du bureau, parce que là, le WhatsApp, il était sur l'ordi de Jude, donc du coup, j'ai pas besoin de prendre. Attends, je te montre. Là, regarde, là, je prends le numéro du bureau, le téléphone du bureau. Je ne sais pas si tu vas bien voir. J'ai pas envie de montrer le numéro du mec ou la tête ou quoi, mais regarde, ça, c'est un convaincu. T'as vu, nous, là, cette semaine, c'était vraiment compliqué. On avait la marque de produits vierges qu'on est en train de créer en Studio Blanc. On avait ce développement-là. On devait faire le rendez-vous pour les tissus avec les usines et tout ça. C'était compliqué de pouvoir gérer tout le monde. Du coup, tu vois ce talon-là, il nous a appelé plusieurs fois. Aujourd'hui, je l'ai rappelé. Et je lui ai dit, écoute frérot, franchement, je suis vraiment désolé. Mais tu vois, un client, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle pas plusieurs fois, il appelle une fois. Il voit, t'as pas répondu. Bana, c'est fini. Il ne te contacte plus du tout, c'est terminé. Mais un convaincu, lui, il se prend pas la tête. Il analyse, il regarde ce que tu fais, il regarde comment tu communiques, il regarde comment tu travailles. Et quand il y a une problématique, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps de t'appeler, il prend le temps de t'envoyer un message. Et t'inquiète pas, quand tu le rappelles, il n'y a pas d'animosité. Vous parlez en respect. C'est ça la différence d'avoir des convaincus plutôt que des clients. Tu sais, le convaincu, il sait par quoi tu passes, il sait ce que tu vis, il sait ce que tu es en train de faire. Bordel. En fait, putain. Ah là 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 là. Mais c'est vrai qu'il faut dire ce qui est, les gars. Il faut qu'on arrête de se mentir, de se branler sur ça. Mais c'est vrai, en France, on est vraiment limité. Il faut dire ce qui est. On est limité. En France, chaque fois, quand je parle avec des talents français, je suis choqué à chaque fois de me dire il faut que je me batte pour leur faire comprendre certaines choses. C'est pour ça que j'ai mis du coaching, parce que j'ai plus envie de parler. J'ai plus envie de parler. Parce qu'en fait, je me dis mais comment c'est possible? Genre, c'est logique de bien cibler. C'est logique de arrêter de vouloir toucher tout le monde. Mais c'est logique de mettre sa personne dans son business. Mais c'est logique de se montrer. C'est logique de créer du contenu. Mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'en France, là, aujourd'hui, il y a des talents pour qui, non. J'ai pas besoin de montrer, j'ai pas besoin de cibler. Moi, c'est le monde ou rien. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, on est trop limité, c'est vrai. On est limité dans
les calculs de nos sociétés, on est limité dans le business, on est limité dans la réflexion, on est limité, il faut dire ce qui est, c'est vrai. Et moi, je le vois à chaque fois que je parle avec un jeune talent, genre, le talent, il va m'exposer une idée. Je vais lui dire, mais non, mais gros, la direction business, c'est celle-là. Oui, mais moi, je pense que... Eh, mais gros, sinon, viens pas me voir. Fais ton truc, laisse-moi tranquille. En vérité, non. Je sais pas, moi. Ou bien, je suis fou. Mais non, les gars, quand même. Et Merachi, les gars, c'est parfait. C'est parfait. En vérité, t'as vu, c'est comme la meuf, comme elle a dit. Ouais, mais c'est pas pour nous. Mais nous qui? Qui nous? Toi, t'es qui, nous? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Nous qui? Oui, toi, tu es chez toi. T'as pas peut-être d'oseille. Mais il y en a qui ont de l'oseille. Il y a des femmes voilées qui ont de l'oseille. Il y a des familles de musulmans ou de femmes voilées ou trucs qui ont de l'oseille. Il y a des femmes qui entreprennent voilées qui ont de l'oseille. Attends, de quoi on parle? C'est parce que toi, tu es chez toi, tu n'as pas d'oseille que les gens n'ont pas d'oseille. C'est comme pour fixer un prix. C'est un peu la même chose. Et des gens, ils sont là, ils cogitent 100 ans. Ouais, ils réfléchissent 100 ans. Moi-même, tu sais, moi, je me souviens à l'époque, mettre du coaching pour un jeune créateur, à l'époque, hein, pour moi, c'était lunaire. À mes débuts, c'était lunaire. Je me disais, mais les jeunes créateurs, ils n'ont pas d'oseille. Mais qui a pas d'oseille? C'est pas parce que toi, tu n'as pas d'oseille Ange que lui, il n'a pas d'oseille, lui, derrière son écran. Le mec, il est là, il veut développer son business, il veut développer sa marque de vêtements, il l'a mis de côté. Là, aujourd'hui, toi, tu viens, tu lui dis, moi, je peux t'emmener et te faire comprendre comment tu dois développer. Ben, le mec, il a mis son oseille de côté. Toi, tu lui donnes le tarot. Le tarot, pour lui, le temps qu'il va gagner, c'est rien du tout. Il paye, il va se faire coacher avec toi. Basta. Mais en fait, c'est la même chose pour toi. Quand tu fixes ton prix, pourquoi tu cogites à toi ta pensée? C'est pas toi qui vas acheter. Toi, ton seul rôle, c'est juste de trouver la bonne communication pour rentrer, pour le toucher lui, pour qu'il puisse consommer. C'est tout. En vérité. Dolce, Dior, Gucci, tu penses qu'ils réfléchissent à nous? Ils mettent leur prix, tu veux pas, c'est pas grave. C'est pas toi qu'on parle. Ils ont leur cible, ils connaissent très bien leur cible. Ils ont trouvé le moyen de communiquer avec leur cible. Je suis persuadé que Bernard Arnault, il va acheter sa baguette à 1 euro comme tout le monde. La boulangerie qui vend la baguette à 10 euros, bah, il va pas acheter. Mais parce qu'il n'est pas la cible. Même s'ils vendent des sacs à main à 1000 euros. En fait, c'est tout. Et n'aie pas peur de bien cibler. Tu ne perds rien du tout. Tu ne perds rien du tout. Au contraire, tu gagnes. J'expliquais la dernière fois. Je disais, regarde, tu prends Denzel Washington. Tu prends Leonardo DiCaprio. Ouais, Leonardo DiCaprio, c'est plus big en termes d'abonnés, en termes de gens qui trucs. Mais oh, Denzel Washington. Et regarde bien tout. La communauté afro. Les gens, ils sous-estiment de baiser. On le soutient à 100%. On est avec lui à 100%. Alors ouais, il touche pas le monde entier. Oui, il touche, quand je dis le monde entier, vous m'avez compris. Et oui, il touche beaucoup d'afro dans le monde entier, mais il touche pas tous les blancs, il touche pas tous les rebeux, il touche pas tout le monde, tu vois. Mais en tout cas, dans la communauté afro, là, t'inquiète pas que nous tous, Denzel, la plupart le considèrent comme notre daron. Crois-moi, là, dans la pièce, tu peux ramener 200 Renois, tu leur demandes ton acteur préféré, Denzel Washington. Il nous impacte trop dans ses valeurs, dans ses principes, dans sa manière d'être, dans qui il est, dans sa manière de gérer sa famille, de développer sa famille. Tout ça, c'est des valeurs qui sont ancrées en nous. C'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on a évolué avec ces codes-là. Et Denzel représente tout ça. Donc nous, on est impacté par Denzel. Donc là, demain, on dit Denzel Washington, Leonardo DiCaprio, faites un concours, ramenez le plus de monde. La plupart, ils vont dire, ouais, mais c'est Leonardo DiCaprio qui va ramener plus de monde. Vous avez rien compris. Tu n'as rien compris. Tu ne t'en rends pas compte quand la personne, il crée des convaincus et l'autre personne qui crée des clients. Oui, DiCaprio, il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de gens qui le regardent. Mais est-ce qu'il a des convaincus? Denzel, il a que des convaincus. Je crois qu'on s'en rend pas compte. Regarde tous les films à impact qu'il a fait, qui ont impacté la vie des gens. Je t'imagine, quand il a tourné le film Malcolm X, le mec, il a arrêté de manger du porc pendant 1 an pour se mettre dans le personnage, pour vivre le truc. Et en fait, il nous matrix à un point, t'as pas idée. Denzel, c'est trop. C'est trop. Alors, je respecte DiCaprio, mais il me matrixe pas autant que... Et là, je peux te citer plein de Renois qui sont matrixés autant. DiCaprio, je dis pas le contraire, mais je dis juste que c'est différent en termes de... tu vois, en termes de matrix sur les gens, c'est trop, c'est pas la même chose. Ouais, les meufs, je vois, il est beau gosse, DiCaprio, il est beau gosse, mais c'est pas des... Ouais, c'est le monde, mais c'est
Ce que j'essaie d'expliquer, tu sais, c'est comme la dernière fois. Tu prends Ange Studio, on a 1900 abonnés sur YouTube, on a 5000 abonnés sur Instagram. J'explique aux gens, les gars, on fait rentrer plus de 10 000 € en coaching. Pas 10 000 €, plus de... C'est énormissime. En coaching one-to-one. C'est pas formation. Coaching one-to-one. Ce qui veut dire que pour pouvoir trouver la métrique pour chaque talent, analyser chaque talent, la problématique, résoudre la problématique, développer un business autour, créer de l'économie autour, c'est un job et c'est pas tout le monde qui est capable. Nous, on fait que du coaching, on fait pas de formation. On ne tourne pas une vidéo, on la met et tout le monde peut l'acheter. Non, nous, c'est one-to-one. Et gros, on fait plus de 10 000 €. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Que nous, pour pouvoir faire autant, avec 1900 abonnés, avec 5000 abonnés sur Instagram, mais c'est parce qu'on a bien ciblé. À l'inverse, il y a des gens qui ont 100 000 abonnés, 50 000 abonnés, 80 000 abonnés. Ils ne font pas autant que nous en coaching. Mais ça, comment je peux l'expliquer? Je ne sais pas comment je peux l'expliquer tellement que c'est logique. Quand tu cibles bien, quand tu trouves comment parler à ta communauté, comment parler à ta cible, quand tu trouves tout ça, mais qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Arrêtez d'être matrixé, de vouloir toucher tout le monde. Quand tu veux toucher tout le monde, tu touches personne. Sois patient. Je sais que la plupart, c'est toucher le monde. Mais crois-moi que, regarde Denzel Washington, il touche le monde. Mais bien ciblé. Eh ouais. Business en parlant, c'est pas la même chose. En fait, on est matrixé par les vues, par les chiffres. On n'est pas matrixé par l'oseille. En fait, c'est ça qui doit primer. C'est l'oseille à la fin. C'est ça qui prime. Alpha 520, par exemple. Il explique bien Alpha 520 en vérité. Il explique qu'à l'époque, les mecs, un rappeur, il touchait en major 1,50 € pour le nombre de CD vendus, pour un CD. Lui, en indé, il touchait 8 € par CD. Donc, quand il vendait pour 10 000 personnes, il faisait les 100 000 €. Mais en fait, ça, comment je peux expliquer ça à un jeune créateur? Je sais pas. Je sais pas, il faisait ses 80 000, je crois, ça. Je sais pas comment expliquer à un jeune créateur, ça. Je sais pas, parce qu'en fait, c'est logique. Et en fait, quand tu cibles bien, oui, tu vas vendre à moins de personnes, mais tu vas faire le même chiffre, voire plus. Un Alpha 120, s'il touche 100 000 personnes, mais il fait 100 fois plus d'oseille qu'un mec qui est signé en major. Mais pourtant, le mec en major, il a plus de visibilité, il a plus de tout, plus de communication. Mais un mec comme Alpha 120, solo, ben, il faisait 10 fois plus que lui. Mais comment expliquer ça à un jeune créateur que le plus important, c'est pas le nombre, c'est la cible? Ben, c'est pareil, là. C'est pareil. La sœur qui est venue, qui nous a parlé de Merachi, c'était une convaincue. Quand je lui ai demandé quelle marque l'inspire, elle n'a pas dit Nike, hein. Elle a dit Merachi. Mais toi, en tant que jeune créateur, c'est cette énergie-là que tu dois mettre. Maintenant, moi, je peux t'accompagner pour t'expliquer comment bien cibler, à qui parler, comment parler, quelle stratégie mettre en place pour lui parler. Toutes ces petites combines, parce qu'en fait, ça se joue sur des détails de fou malade. Et bien, c'est là où moi, je peux t'accompagner. Et c'est pour ça qu'on a mis du coaching en place. Et c'est pour ça que je ne force personne. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. C'est bon. Dernier truc que je vais rajouter. Quand on a ouvert Ange Studio, il y a 4 ans, j'ai dit on vise les enfants d'immigrés et africains. La problématique aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens, quand ils entendent immigré, ils pensent à noir. Mais immigré espagnol, t'es immigré italien, t'es immigré turc, t'es immigré. T'es immigré. Tant que tu n'es pas 100% français, t'es immigré. Et enfant d'immigrés. J'ai dit qu'on touchait cette cible-là. Première phrase qu'on m'a dit. On m'a dit, ils ne payent pas eux. Comment ça? Eux qui? Bah les noirs. Oh, on m'a dit ça. Plusieurs fois. Plusieurs fois on m'a dit ça. Et aujourd'hui, c'est avec eux qui ne payent pas, comme ils disent, qu'on fait plus de 10 000 € en coaching. On fait comment maintenant? Ça a mis 4 ans à trouver la cible, à bien communiquer avec la cible, et que cette cible-là comprenne qu'il y a un mec qui leur parle, qui parle à eux et qui est là pour eux. Dès que le produit trouve sa cible, ça match. Et ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas. Parce que dès que tu arrives à bien
communiquer et bien gérer cette cible-là qui vient te voir, c'est injouable et ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Mais jamais, des jamais, au grand jamais. En plus, on est en train de créer une marque de blanc parce qu'on a vu que cette cible-là, avec ce problème-là, vu qu'elle est hyper branchée mode, à chaque fois, elle cherche des trucs, elle digue, elle digue, elle digue, elle digue. Et dès qu'il y a un truc mode qui sort, elle kiffe, elle aimerait bien floquer son t-shirt dessus, floquer son logo dessus. Nous, en fait, on règle cette problématique-là. Dès que tu es un jeune créateur, tu cherches un produit où tu as, exemple type, l'exemple essentiel. Tu le kiffes, l'exemple, la coupe, le truc, c'est parfait, tu vois. Nous, on va récupérer cet exemple-là, on va le reproduire en vierge, et toi, tu vas pouvoir l'acheter moins cher, et floquer ton logo dessus, et communiquer, et let's go. Incroyable. Parce que pourquoi on a trouvé un business comme ça? Parce qu'on connaît notre cible, on sait ce qu'elle veut, on sait ce qu'elle a besoin, à quel moment, quand, où. Les prix, logique, ça ne peut pas s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter. Mais tu ne cherches pas à toucher le monde, tu cherches juste à bien t'occuper de ta cible et t'inquiète pas, ça ne s'arrête pas. Ah, bordel. Ah, bordel. Bon, comme d'hab, si tu veux, tu t'abonnes, si tu veux, tu t'abonnes pas. Hein. C'est pareil. T'as vu, demain ou après-demain, on est encore là. Hein. Continue à charbonner. Hein. La vérité. Hein. En tout cas, on va continuer à créer du contenu pour nos convaincus et pour nos talents. Et si tu veux, tu t'abonnes. Si tu veux, tu t'abonnes pas. Ça aussi, c'est pareil. Hein. Franchement, je demande à personne de s'abonner. Hein. En vrai, frère. Donne de la valeur si tu mets de la valeur dessus. Si tu arrives à capter l'impact, tu t'abonnes. Si tu n'arrives pas à mettre de l'impact dessus, t'abonnes pas, t'avances. C'est pas grave. Il y a un autre qui va tomber dessus, il va kiffer, il va s'abonner. Moi, je cherche pas, je pousse personne, frère. Comme le coaching, je pousse personne, fais comme tu veux. Je suis là, avec mes gars, avec mes petits frères, Booba, Jude, on joue notre partition avec nos conseillers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma foi. Bon, allez. Au revoir.